Bonjour tout le monde, c'est Sophie qui est là pour faire le tirage de septembre. Je te remercie d'être là, disponible et à l'écoute. Je t'encourage à voir ta lune, ton ascendant, ton signe en peu importe ce que tu sens qui t'influence davantage présentement au niveau de ta carte personnelle. Puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que un reading général, une lecture générale peut ne pas résonner avec toi, mais l'idée c'est d'être à l'écoute et de prendre ce qui te sert. Okay? Parce qu'à la fin de la journée, moi, je ne fais que te donner un message. Et vous êtes beaucoup sur la Terre, là. Hein? Donc, à suivre à qui parlera, à qui sera bénéfique ce message qui suit. J'utilise 3 tarots pour le tirage du mois de septembre, dont le tarot psychique, le tarot bienveillance et le tarot zen au chaud. Donc, allons-y pour le mois de septembre. Prends soin de toi. Salut Gémeaux, bienvenue. C'est pour le tirage de septembre 2022. Tu es à la bonne place. Allons-y. Donc, on commence avec je demande simplement de recevoir les messages que tu as besoin d'avoir pour le mois de septembre 2022, Gémeaux. Merci d'être là, merci d'être à l'écoute. Donc, pour Gémeaux, septembre 2022, solitude à l'envers avec le 9. Donc, le fait de possiblement ne pas avoir de moments de solitude ou sinon avoir des moments où c'est un peu trop de solitude. Souvenir d'amour avec le numéro 6. Chagrin et peine à l'envers. Harmonie avec le 6. On va s'arrêter ici. Donc, on a solitude à l'envers. Normalement, cette carte-là, je la lirais comme l'ermite. Quand l'ermite est à l'envers, c'est comme un ermite qui est trop seul, okay? Donc qui se met à part des gens pour mais que c'est trop, que ça devient malsain, okay? Donc on va moins vers les gens, on demande moins d'aide, on ne reconnaît pas ses besoins. Mais ici, je le perçois comme étant que tu es peut-être entouré de beaucoup de gens, Gémeaux, au mois de septembre. Peut-être essayer de prendre du temps pour toi seul, si c'est possible. À suivre. Donc, on a le numéro 9 à l'envers. Mais tu vois, ça résonne avec le numéro 6 ici, qui est... Parce qu'un 9 à l'envers devient 6. Donc, 6, le cœur ouvert, j'ai des souvenirs d'amour. Donc, le souvenir d'amour, ça peut être tout simplement que tu chéris ta situation présente et que tu es dans la gratitude. Je ne le vois pas comme étant nécessairement du passé. OK? Il y a de l'harmonie ici, un autre 6 qui se présente. Et ici, on a chagrin et peine à l'envers. Donc, le fait de ne pas être dans le chagrin et la peine. C'est bizarre parce que c'est comme si... Est-ce que tu appréhendes, Gémeaux, d'être dans un état ou un autre, où tu as peur de te sentir mal ou pas bien ou... Aie confiance en la situation qui est présentement, ok? Parce que l'harmonie est là, ok? Donc, tu n'es pas seul, il y a des gens qui sont là puis qui t'entourent et qui sont là pour t'accompagner dans ce que tu vis en ce moment. C'est comme si tu vis une situation dans le présent, que tu as des souvenirs du passé, que ça va bien dans le présent, mais que tu as des souvenirs du passé et que ça te maintient un peu dans l'anxiété ou l'appréhension, même si il n'y a rien vraiment de négatif qui se passe présentement. C'est comme tout est dans ta tête, ok? Parce que ça va bien. Mais encore là, peut-être
entretenir des temps morts de solitude où tu peux simplement être toi avec toi-même, ok? Puis ça veut dire aussi d'être capable de mettre tes limites avec les autres, de nommer que tu as besoin d'être seul à un certain point. On va aller clarifier. Solitude à l'envers et harmonie, parce qu'ils sont de la même couleur, sont d'un pourtour noir. Et on a un messager de terre, donc chevalier de bâton. Donc, c'est d'être prêt à aller vers l'avant avec une nouvelle action à prendre. C'est aussi un peu d'impulsivité ou de force de type feu. Je t'inviterais à quand même calculer un peu l'impact possible de ces actions, c'est-à-dire de considérer les autres dans les décisions que l'on prend. Appel avec le numéro 20, qui est, si je ne me trompe pas, dans le tarot, ce serait le jugement. OK? Donc, une situation qui va se dérouler d'une façon bien précise, qu'on fasse une action ou qu'on en fasse une autre. OK? Donc, de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur, on fait ce qu'il faut, puis les choses vont tomber à la bonne place. Souvenir d'amour. On va clarifier. Oh, trop de cartes. Ça, c'est le passé. Le passé qui revient à la surface ici. Mais d'être en paix par rapport à ça. Roue de fortune, donc la fin d'un cycle qui se présente à nous. Et amour à l'envers. Donc, le fait de vraiment... Le 6, hein? Ici, regarde, souvenir d'amour 6. 6 à l'envers qui se font face, donc qui se font miroir. Donc, avec ce miroir-là, on obtient une roue de fortune qui tourne, donc un cycle karmique qui se termine. OK? Donc, on a souvenir d'amour, mais dans le fond que, il y a comme on passe à autre chose. On passe à autre chose. Je m'en vais vers l'avant. Donc, ce qui était n'est plus. Et c'est correct ainsi. Et amour ici, ça correspond à la force. OK? Donc, de ne pas forcer les choses. Ce qui n'a pas... Gémeaux, j'apprends en ce moment qu'il n'y a rien à forcer. OK? Chagrin et peine à l'envers. Roi de terre et 4 d'air. Donc, manifestation de quelque chose de solide au niveau matériel. OK? Donc là, c'est comme je ne regarde plus derrière et là, je manque dans ce qui est réel. Non pas des folies ou des histoires ou des pensées ou des histoires du passé. Hein? On met ça derrière, c'est comme si là, il y a un nouveau sol et ma fondation est là et je mise là-dessus. Je vais aller lire chacune des cartes pigées dans le tarot de la bienveillance. Je te propose d'être à l'écoute et de prendre ce qui résonne pour toi. J'aime beaucoup ce tarot et les messages et c'est important pour moi de vous les lire parce que je les aime beaucoup, je trouve qu'ils sont clairs. Travail acharné, agir avec intégrité, persévérance et endurance, effort minutieux, rigueur, assiduité, dévouement avec le chevalier de bâton. OK? Peut-être c'est ça qui fait que tu n'es pas dans la solitude présentement ou que tu n'arrives pas à être seul, c'est parce que tu travailles beaucoup. Je suis le courant pleinement résolu à co-créer concrètement, efficacement avec l'esprit.
Je fais de mon mieux et je ne laisse jamais une tâche à moitié accomplie. Je suis déterminée et dédiée à mon but en sachant que je serai récompensée pour mes efforts. Donc, tu prends les choses à cœur, Gémeaux, pour le mois de septembre 2022, dans ce dans quoi tu t'investis, que ce soit dans ta relation ou encore dans un travail, une entreprise. Pardon, je suis à bout de souffle. Alors, respire, essaie de t'arrêter et de respirer parfois. Appel, but et véritable prospérité. J'ai tout ce dont j'ai besoin en ce moment pour aller de l'avant et parvenir à mon but. Je suis invitée à développer une relation plus profonde et plus authentique avec moi-même, ma puissance supérieure et avec autrui. Je suis ici pour une raison. Je dois incarner mon véritable moi et l'exprimer par mes actions. Je dois avoir confiance que ma vie a un but, que j'ai tout ce qu'il faut et qu'il y a en moi un plan divin qui a un sens pour moi et pour autrui. Donc, c'est de prendre sa place, savoir que l'harmonie que je vis présentement, je l'ai en moi, mais je l'émane aussi autour de moi. Puis j'influence, puis ma place, elle est là. Et il n'y a personne qui peut me l'enlever. Donc, Gémeaux, tu vas te sentir davantage aligné dans le présent. OK? Même si parfois le passé ressurgit, on va aller voir avec la roue de fortune et l'amour. Mon Dieu, pardon. Il ne faut pas oublier ici qu'on a 3 cartes majeures en termes de confirmation que tu es à la bonne place et que les choses changent en ta faveur. Dans la vie, il n'y a que l'illusion de la séparation. En fait, nous sommes tous le reflet l'un de l'autre. Quand je dois faire des choix, j'ai tendance à penser en termes de ceci ou de cela. Mais si chaque choix que je fais représentait une expérience, un partage ou une exploration, quand je choisis de voir l'unité de tout ce qui m'entoure, la magie abonde. Je suis entourée d'amour, l'esprit m'aime inconditionnellement et je peux donner et recevoir de l'amour en abondance. Ça, tu le ressens pas nécessairement peut-être en ce moment parce que tu es un peu dur sur toi, Gémeaux, hein? Ou que tu es encore un peu pas en paix avec le passé ou certaines décisions que tu as pu prendre. Mais en ce moment, l'univers, tes guides te rappellent que tu es la personne que tu es, que le destin rencontre la synchronicité avec la roue de fortune. Je suis émerveillée de faire l'expérience de nombreuses coïncidences significatives qui me prouvent que l'esprit m'appuie. Ces heureux hasards et ces moments où tout se déroule à merveille me montrent que nous sommes tous reliés. Mon pari portera ses fruits le jour où j'aurai foi en ma collaboration créative avec l'esprit. Mon destin est maintenant évident à mes yeux. Donc, tu vois, la carte ici, 6, qui est à l'envers, qui est l'amour de soi, de savoir qu'on a une place bien précise et que on doit se l'assumer, j'ai envie de te dire. Mais la roue de fortune va te le prouver pendant le mois de septembre. OK? Ça va venir solidifier tout ça ici, là. Roi de terre, il me reste que 2 cartes à lire. Ensuite de ça, je fais une récapitulation rapide. J'espère que tu as passé un beau mois d'août aussi, Gémeaux. On dirait que ça s'est tellement passé vite. Il y avait beaucoup de choses à mettre terme ou à faire ou à accepter pour amener une transition que le mois de septembre nous amène présentement. Roi de terre, esprit d'initiative, philanthropie, capacité à attirer une grande richesse, manifestation consciente, leader fiable. Et pour moi, le 4 d'air correspond aussi à la manifestation au niveau du mental. Donc là, on a comme 2 cartes qui s'allient ensemble pour matérialiser toute chose. J'ai foi en l'invisible et je sais qu'il se manifestera dans la dimension physique de la façon dont j'ai besoin. À répéter, à se conditionner. J'ai foi en l'invisible, j'ai foi en l'inconnu et je sais que
que ça va se manifester dans la dimension physique de la façon dont j'en ai besoin. J'ai confiance que je suis à la bonne place. J'ai confiance que les choses fonctionnent pour moi. OK? Une occasion peut se présenter n'importe où. Grâce à mon talent et à mon dévouement, je suis ouvert à la manifestation de l'abondance sous une forme qui vise mon plus grand bien. Je peux concrétiser tout ce que je désire en étant conscient que je dois rester ancré et concentré sur la tâche quotidienne exigée. C'est sûr qu'il faut avoir une certaine discipline pour manifester. Ça ne se fait pas juste en pensée, mais ça se fait quand même énergétiquement dans l'ensemble du mot énergie. Là. Action, conscience, ouverture, gratitude, OK? Et on manifeste ainsi. 4. D'air. Guérison, méditation, repos, récupération. Donc, on vient rétablir le début du mois. OK? Il est temps que je repose mon esprit et que je laisse la paix remplacer la suractivité ou l'ennui. L'esprit doit se calmer pour réfléchir et trouver la clarté. Si je laisse mon esprit se calmer, il sera plus aiguisé et je verrai plus clairement. Une pause est requise, je dois prendre soin de moi. Mais pour moi ici, c'est comme d'arrêter de résister, que je mérite l'amour, que je mérite d'être bien, que je mérite de dire non, que je mérite de dire oui, d'être vraiment alignée avec moi. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai pas besoin de plaire à personne, je me plais à moi et j'attire l'énergie qui vibre au même niveau que moi. Donc, voilà pour la lecture. On va aller jusqu'à les messagers de terre. Donc, parfois, on se compare, on se console. Donc, se sentir peut-être dans le oui ou le non par rapport à une situation. Donc ici, c'est peut-être juste avant de prendre une décision. Tout à l'heure, au début, j'ai parlé avec le messager de terre que des fois, avant de prendre une décision ou de faire une action, de simplement peut-être peser le pour et le contre, donc faire une comparaison entre deux possibilités et ne pas trop se tirailler entre le oui et le non pour être dans « je suis envahi », mais plutôt de prendre une décision complètement claire, ok? Donc, avoir clarté d'esprit. Attention pour, oui c'est ça, ne pas laisser l'esprit rentrer dans la folie, ok? Et rester patient si jamais tu attends l'obtention de quelque chose, une réponse par exemple. Roue de fortune et amour, tu vas être plus mature d'attendre et d'avoir été patient, ok? Parce que si tu n'es pas patient, tu rentres dans l'anxiété. Donc ici, sois plus mature et reste concentré sur ta vision que tu as, ok? Sois à l'écoute de ta voix intérieure pour ne pas te laisser influencer par l'extérieur. Oui, il y a comme une pièce de puzzle qui vient se déposer, une pièce de casse-tête qui vient se déposer pour donner à ton esprit plus de calme, plus de clarté, ok? Mais ça vient vite se brouiller. Donc, il faut absolument que tu prennes du temps pour ne pas trop célébrer, mais bien te retourner en toi, ok? Parce qu'il y a une tour qui doit se faire au niveau émotionnel et au niveau de la confiance que tu as en toi à travers l'amour. Mais pour ça, tu dois me faire silence et aller à l'étude de tes blocages intérieurs. Gémeaux, c'est ce que j'avais pour toi. J'espère que ça a pu te donner réponse, clarifier quelque chose. Du moins, regarde le reading, ok, à travers le mois de septembre et peut-être que ça aura un peu plus de poids, ok. Donc, je te dis merci d'être là et à bientôt.